Quelques Belges connaissent Panda Farnana, et quelques Congolais de la Belgique aussi, mais au Congo, personne. Donc j'espère que cette bande dessinée va faire tache d'huile. Paul Panda Farnana est un Congolais exceptionnel, une figure marquante tant de l'histoire de la Belgique que du Congo. Il est le premier Congolais à avoir achevé ses études supérieures en Belgique et en France. Ingénieur d'agriculture coloniale, c'était son titre. Il a été le premier à avoir été un haut fonctionnaire dans l'administration coloniale, cela avant 1914. Il a été combattant volontaire de la Première Guerre mondiale et il est resté en captivité pendant 4 années. Après la guerre, dans l'entre-deux-guerres, il a été l'homme, le défenseur attitré du Congo. Il réclamait plus de justice pour les Congolais, plus de dignité et entrevoyait déjà l'autonomie, sinon l'indépendance du Congo. Il a été aussi un grand militant panafricaniste en tandem avec Du Bois, cela avant Nkrumah et avant Lumumba. Nous faisons une bande dessinée autobiographique sur lui et moi j'ai eu la charge de coordonner ce travail au niveau de Kinshasa avec les 4 auteurs qu'on a sélectionnés parmi les 35 qui composent notre collectif. Il fallait fouiller sur Internet les voitures qui roulaient à ce temps-là, les vêtements qui étaient en vogue à ce moment-là. C'était des difficultés parce qu'à un moment, ça c'est ce qu'on a constaté sur le terrain, quelqu'un qui est habillé par exemple, on avait l'impression qu'il avait 3 costumes sur lui. On ne comprenait pas comment on peut mettre 3 costumes au même moment par une personne. Il fallait restituer même les chaussées avec des bétons, qu'on trouvait des briques un peu par terre, alors qu'on a l'habitude d'avoir des briques sur les murs des maisons plutôt, là on avait sur les pavés. Il fallait essayer de calibrer un personnage qui rentre parce que nous on a la porte légèrement au-dessus de la tête, mais là on avait la porte qui faisait 3 fois la taille d'un personnage. Comment mettre les personnages à côté d'une porte sans fauter au niveau de l'équilibre. Pour la 4e page de couverture, j'ai dessiné, j'ai reproduit ces monuments ici. Et dans l'image que j'avais, une image pas totalement bien, c'était des bâtiments géants et tout ça. Mais maintenant que je viens, je vois les détails que je n'ai pas pu restituer, je vois les bâtiments, comment il est. Mais je crois que je ne suis quand même pas totalement dessus parce que les rendus donnent quand même une idée. On peut retrouver ces bâtiments, on peut retrouver ces monuments. Paul Panda Farnana est rapidement tombé dans l'oubli pour des raisons qui sont complexes à évoquer ici. Grâce à une série de recherches et d'actions, expositions, bandes dessinées, il est en train de revenir et il est déjà revenu. On a essayé de faire un sondage à Kinshasa et si 100% des personnes qu'on a interrogées, personne ne connaissait Panda Farnana, mais tous étaient étonnés et émerveillés de savoir qu'il y a un Congolais vers les années 1800 qui a fait aussi des brillantes études, qui a été jusqu'à l'université. On est en train de découvrir un homme qui incarne une autre histoire que celle qu'on a enseignée à l'école. À l'école, on a enseigné comme quoi l'histoire du Congo, avec son intelligentsia, a commencé après 1945. Or là, nous sommes avant 1914, nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qui séduit les jeunes? Eh bien, voilà quelqu'un qui s'est battu, corps et âme, pas pour des intérêts personnels, mais pour un intérêt général. Il n'a pas tiré des dividendes, il n'a pas tiré des bénéfices en termes pécuniers ou autres, et pourtant, il s'est obstinément battu pour l'ensemble des Congolais et même pour les Africains. C'est vrai que je suis allé jusqu'à sa tombe, enfoui dans la forêt là-bas, presque à l'état d'abandon. La tombe est cassée depuis des années, c'est resté dans cet état-là, il y a l'eau de pluie qui rentre dedans. On n'a pas rangé, on a juste cerclé tout autour, je ne sais pas par rapport à quel événement. Donc il faudra vraiment qu'on fasse un effort pour restituer, honorer la mémoire des pandas, finir ces mausolées-là dans les normes et créer un événement touristique autour pour sa mémoire, quoi. Je crois qu'il y a une postérité Paul Panda dans la mesure où sa redécouverte donne lieu à beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de questionnements,
Hein, les jeunes qui disent, mais pourquoi on ne nous a jamais enseigné l'histoire de cette façon-là? Ça montre que Paul Panda, c'était le chaînon manquant, ce chapitre dont on n'avait pas parlé et dont il convient désormais de parler.